Bienvenue dans ce tutoriel consacré à Showit. Je suis Christelle, créatrice de TheTemplateStylist.com, une boutique de templates Showit qui vont t'aider à créer ton site en quelques clics. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir comment mettre en place du texte rotatif comme ceci grâce à un code qu'on va insérer très simplement dans Showit et qu'on va pouvoir personnaliser. On va voir tout de suite où ça se passe et comment ça se déroule pour pouvoir mettre en place ce code. Donc ici, on a ce texte rotatif. On voit qu'à l'intérieur de Showit, il est également en train de tourner. Et ça a été mis en place tout simplement grâce à l'option qu'on a ici qui s'appelle Embed Code. Grâce à ceci, on va donc pouvoir insérer un code et le placer où on le veut sur notre page de manière assez fluide. Donc je vais repartir de zéro et je vais te montrer comment ça se passe. Je clique donc sur Embed Code, ce qui m'ouvre une fenêtre ici où on va pouvoir insérer un code. Je vais enlever celui-ci pour que ça ne nous gêne pas. Et je vais ensuite donc aller chercher mon code que tu trouveras dans l'article correspondant à cette vidéo. Tu pourras trouver le lien sous cette vidéo pour y accéder. Et je vais donc chercher un code que moi j'ai déjà préparé qui se trouve ici. Je vais le copier et le coller. Donc je prends mon code, je clique sur cette petite fenêtre qui s'appelle Custom Code et je colle mon code qui va me permettre donc d'ajouter mon élément qui va être donc rotatif. Je sauvegarde et je vois que ça me donne quelque chose comme ça. Donc il va y avoir des choses à régler, des choses à gérer pour que le rendu soit optimal et qu'il soit beaucoup plus joli. Ici on voit que le texte est coupé, qu'il y a des choses donc à régler. Pour ça, je vais déjà aller dans Size et Position et je vais régler sur 200 pixels sur 200 pixels, ce qui va réduire considérablement la taille de mon cercle. Je vais ensuite le placer où je souhaite sur ma page, donc je peux vraiment le mettre où je veux, je peux le mettre ici si je préfère, mais c'est moins lisible. Là, on voit que j'ai un coin de ma photo où j'ai du fond qui est un peu gris, donc ça me permet à ce que le texte soit beaucoup plus lisible et je peux donc placer mon texte. Maintenant, on va voir de quoi est composé ce petit code, histoire de pouvoir le modifier et y apporter des personnalisations. Donc, je clique dessus. Donc on a un code ici où on a une partie HTML qui va nous permettre de modifier notamment le texte de notre site. Ici on est sur un template que j'ai créé où j'ai imaginé un personnage qui était copywriter, donc j'ai mis « Je suis ta future copywriter ». Mais bien sûr, ce texte, on peut le modifier. Donc, je suis ta future copywriter, c'est marqué ici, et je peux très bien effacer ce texte et réécrire un nouveau texte. Donc, je vais modifier. Je suis ta future web designer, par exemple. Et on voit qu'en direct, le texte est changé. On voit aussi qu'ici, le texte passe sur le jeu. Voilà. Enfin, le rendu n'est pas optimisé. Donc pour ça, on va tout simplement modifier quelques éléments de notre code. Donc ici, notamment, ce qui nous intéresse, c'est l'espacement entre les lettres. Donc je vais le passer par exemple à 16 pixels quand on a du texte qui passe au-dessus. Voilà, on va changer l'espacement et on voit qu'ici, on a un texte qui est beaucoup plus lisible. Donc on va jouer avec les différentes options qui nous sont proposées dans ce code justement pour personnaliser notre texte et on va pouvoir donc le faire de manière assez précise. Ici, pour reprendre le code, donc on a une partie qui est liée donc au HTML qui nous permet donc de modifier le texte. Ce chiffre, c'est pour le diamètre. On va modifier par exemple le diamètre de notre cercle. Si je passe à 50, on va voir que mon cercle grandit. Si je passe à 100, au contraire, il va rapetisser. Voilà, donc bien sûr, encore une fois, il y a des ajustements à faire, mais ça nous permet de nous amuser un petit peu avec les différents paramètres. Ensuite, on va avoir tout ce qui se trouve ici, va être lié au style, c'est-à-dire donc au CSS, et on va pouvoir donc personnaliser à la fois la police, la taille, la couleur, etc. Donc ici, je suis allée au plus rapide pour importer une police d'écriture qui est une Google Font.
Pour ça, j'ai récupéré une Google Font qui s'appelle Numance et donc je suis allée dans Google Font, j'ai cherché ma police, j'ai ensuite cliqué ici pour sélectionner ma police. J'ai cliqué ensuite sur cette petite icône en haut à droite de l'écran qui m'a permis d'obtenir ce pop-up qui s'ouvre sur la droite. Dans ce pop-up, je clique ensuite sur Import et je vais choisir le code qui commence par @import et je vais tout simplement le copier-coller pour récupérer cette police Google. Pour ceux qui utilisent des polices personnalisées et qui voudraient utiliser une police personnalisée qui est déjà sur Showit, qu'ils ont téléchargé, qu'ils ont importé dans Showit, il y aura un code dans l'article qui permettra de le faire parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Ensuite, on a donc la possibilité, concernant notre texte, de jouer avec l'animation, de la rendre plus rapide, de la rendre plus lente. Ici, on est sur 30 secondes. Si je passe par exemple sur 50 et que je sauvegarde, on voit que mon texte va défiler beaucoup plus lentement. Ensuite, on a encore une fois d'autres possibilités. On a la possibilité, par exemple, de faire aller notre texte, notre cercle dans un autre sens. Ici, on est donc à 360 degrés. Et si je rajoute juste un petit moins devant ce moins 360, notre texte va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà quelques petites options sur lesquelles on peut encore une fois jouer un petit peu en utilisant encore une fois ce code. Et enfin, on a ce code qui va nous permettre de modifier l'apparence. Ici, on va pouvoir jouer sur la taille de la police. On va rappeler quelle est la famille de notre police d'écriture. On va faire en sorte que notre texte soit en majuscule de base, ou alors on peut bien sûr le remettre en minuscule en utilisant lowercase. Si je sauvegarde, on voit que ça apparaît ici en minuscule. Ensuite, on a la possibilité donc de jouer avec l'espacement des lettres, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour éviter le chevauchement entre le texte, par exemple. Et on va pouvoir jouer également avec la graisse de notre police, la font weight, qui va nous permettre de mettre des polices plutôt en gras, plutôt en fin ou en ici regular, puisque de toute façon, la police Numance n'existe que dans la graisse regular. Tous ces paramètres nous permettent donc de jouer un petit peu avec la police. Et enfin, la dernière chose qui peut être intéressante, c'est bien sûr de modifier la couleur. Ici, je l'ai mis en blanc en utilisant ce code. Je peux également le mettre en noir. Si tu as des couleurs beaucoup plus précises, tu auras un code à 6 chiffres que tu pourras bien sûr rentrer ici. Donc ici, si je passe en noir, ça donne cet effet. On peut donc jouer avec tous ces paramètres et bien sûr modifier notre texte rotatif pour lui donner l'effet que l'on souhaite. Tu peux même aller plus loin et ajouter des petites choses spécifiques. Ici par exemple, si je souhaite ajouter un rond en dessous, un rond de couleur en dessous de mon texte, je peux également, bien sûr il faudra que je modifie la taille, par exemple ici je vais l'agrandir un petit peu, je vais justifier un petit peu tout ça et ça me donnera encore un effet qui va être un petit peu différent et ça va me permettre aussi de faire ressortir encore plus mon texte. Donc on peut vraiment s'amuser avec ce code, on peut vraiment s'amuser avec ces effets et ça nous permet d'apporter des petites choses qui sont parfois à la mode mais qui peuvent être intéressantes ou en tout cas qui vont attirer l'attention de notre visiteur sur le site et donc nous permettre de mettre en place quelques petites stratégies afin d'attirer l'attention sur, encore une fois, un texte spécifique ou une page de notre site qu'on a envie de mettre en valeur. Voilà, si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube où je vais faire de nouveaux tutoriels concernant Showit. N'hésite pas à liker cette vidéo ou à laisser un commentaire pour que je sache si ce tutoriel t'a été utile. À bientôt dans de nouvelles vidéos.